Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé ce jeudi 24 juillet 2025 au Palais du Peuple avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge du budget Aimé Bojé, qui a représenté la première ministre Judith Suminwa empêchée. Étaient également présents le ministre des Finances Doudou Fwamba et la vice-ministre Onej Nsele. Initiée par le président de l'Assemblée nationale qu'accompagnait d'autres membres du bureau, cette réunion visait une harmonisation des vues entre les deux institutions en prélude à la session budgétaire de septembre qui pointe à l'horizon. Lors de cette session, l'Assemblée nationale devra examiner le projet de loi portant reddition des comptes du budget 2025 avant le projet de loi des finances exercice 2026. Le professeur Vital Kamerhe a insisté sur l'orthodoxie budgétaire en tenant compte des priorités du pays dans la question sécuritaire. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo constitue la priorité des priorités. Vital Kamerhe a recommandé au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et les bons fonctionnements des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale a réitéré le soutien du bureau de la Chambre basse du Parlement aux efforts diplomatiques conjugués par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement souminois pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale du pays. De ces points de vue, le gouvernement et l'Assemblée nationale regardent dans la même direction, a fait savoir à la presse le président de la Commission économique et financière, Guy Mafuta Kabongo, au sortir de la réunion. Nous avons observé une attitude de soutien au gouvernement, de soutien à l'institution présidente de la République qui se bat pour que la paix regagne notre territoire national. Vous savez, aujourd'hui, face à ce que vivent nos compatriotes à l'est du Congo, face à l'occupation de notre territoire national, il n'est pas question de s'entretuer, il n'est pas question de continuer à discuter alors que la souffrance ne fait que continuer. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix, de ramener l'autorité de l'État à travers tous les territoires occupés. Et de ce point de vue, et l'Assemblée nationale et le gouvernement regardent dans la même direction. Et nous, au sein de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée a toujours été clair. Il n'est pas question de torpiller le processus qui est en cours. Il faut soutenir par notre attitude, par nos dires. Arrivera un moment peut-être qu'on abordera la question au sein de l'hémicycle. Mais là, il faut d'abord continuer à soutenir ce processus qui doit absolument ramener la paix à travers la République. Quant aux préoccupations sur les dotations du gouvernement à l'Assemblée nationale, le président de la commission ECOFIN a fait savoir que cette question était subsidiaire. Ce n'était pas la question principale de la réunion. Évidemment, on a eu à effleurer la question parce qu'elle est nécessaire, mais la question trouve sa solution dans le respect de la loi des finances. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer. Ce qui était important, c'est cette collaboration, ces échanges permanents entre les deux institutions pour déjà aborder certaines questions qui feront ou feraient l'objet des débats dans les jours qui arrivent lors de la session budgétaire et savoir prendre une position par rapport à tout ce que traverse le pays en ce moment. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Merci.